Marco, après 6 ans, après 6 saisons, finalement, le Rouge et Noir est de retour en éliminatoire. Dis-moi comment tu as vécu ça, cette qualification pour les matchs d'après-saison. Ah, ben c'est sûr que c'est vraiment un soulagement pour moi personnellement parce que là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas accédé aux séries éliminatoires. Puis, j'ai regardé attentivement le match des Tiger Cats contre Winnipeg. Tout le long de la game, j'étais vraiment, j'étais très attentif à ce qui se passait. Puis, c'est un soulagement, comme je dis, pour tout le monde. Puis, c'est la première étape de ce qu'on veut accomplir. Donc, c'est sûr que quand on a notre billet pour les playoffs, c'est vraiment le fun pour nous autres, là. Ouais, ça a vraiment été une longue attente. On parle de 6 ans sans participation en éliminatoire. C'est rendu un certain moment où on prenait ça pour acquis de voir le Rouge et Noir lors des matchs d'après-saison sous l'ancien régime. Alors, est-ce que vous avez fêté, est-ce que entre vous, là, les joueurs, là, cette qualification en éliminatoire, parce que maintenant, étant donné que ça fait tellement longtemps, toi, tu étais là la dernière fois que l'équipe avait participé au match d'après-saison, mais il y a plusieurs joueurs au sein de la formation qui n'avaient jamais connu une qualification en éliminatoire. Alors, on était en semaine de congé, fait que je dirais que tout le monde était un petit peu dans leur coin respectif. Puis je pense pas qu'on aurait célébré de toute manière parce que c'est pas une fin quand même, c'est juste le début de ce qu'on veut accomplir. Puis on a obtenu notre laissez-passer pour les animatoires après la défaite de Hamilton. Donc, c'est pas vraiment en gagnant une partie qu'on a accédé non plus. Fait que c'est pas quelque chose à célébrer, mais c'est sûr qu'on l'a mentionné quand on est revenu en meeting qu'on avait fait du bon travail tout au long de la saison pour se rendre où ce qu'on est là, puis de contrôler notre destinée comparativement aux autres années où ce qu'il fallait regarder les autres équipes s'ils allaient perdre d'autres matchs. Fait que ça fait vraiment un gros changement dans l'atmosphère de toute l'équipe. Oui, écoute, le stade de la Place CD, moi, c'est mon stade favori dans la Ligue canadienne de football. Surtout lorsque Ottawa gagne, il y a toujours des belles foules. Naturellement, autour du stade, il y a plusieurs choses à faire, des restaurants, ainsi de suite. Mais comment tu vis cette année-là après des saisons de misère? Mais là, le retour des partisans au stade de la Place TD, il y a de l'ambiance sur des matchs à domicile. Pendant longtemps, vous avez été invaincus lors des matchs dans votre demeure. Donc, comment toi, tu as vécu ça, surtout que tu portes les couleurs du rouge et noir depuis longtemps? Ah ben ça tombe bien, moi aussi c'est mon stade préféré depuis très longtemps. Puis c'est sûr que de gagner des matchs à la maison, ça fait extrêmement du bien. C'est rafraîchissant pour tout le monde. On voit que c'est quand on parle avec les fans, quand on fait des événements communautaires, tout le monde est vraiment fier de son équipe. Puis les conversations qu'on a avec eux sont beaucoup plus plaisantes que les années auparavant, où il faut un petit peu justifier pourquoi on a des mauvaises performances, tandis que maintenant, tout le monde est fier de représenter l'équipe, tout le monde est content des résultats qu'on a pu obtenir. Donc, on ne peut pas se plaindre cette année. On a eu vraiment des belles performances, comme tu l'as dit, à la maison en plus. Pratiquement invaincus. Donc, je pense qu'on. Puis de toute façon, on le devait à nos partisans qui ont été là pour nous supporter, même dans les années qui ont été plus difficiles. Fait que je pense que c'est le meilleur endroit où on peut jouer, c'est à Ottawa, là. Ouais, ben comme tu viens de le mentionner, vous aviez congé la semaine dernière. Ça a été le cas également pour les Alouettes, qui seront vos prochains adversaires lundi le 14 octobre. Vous allez visiter les Alouettes au stade Percival Molson. C'est la troisième fois cette année que vous affrontez Montréal. La dernière fois, ils sont allés justement dans votre domicile. Ils vous ont infligé un revers. À quel match de rencontre, à quel genre de rencontre tu t'attends lundi le 14? Et qu'est-ce que vous devez faire? Là? Qu'est-ce que tu te rappelles du dernier match contre les Alouettes que vous n'avez pas bien fait du côté de l'attaque et que vous allez devoir vous améliorer? Ben pour moi, c'est évident qu'il faut commencer de meilleure façon que le dernier match. Notre première drive offensive, on a lancé un interception retourné pour un toucher, puis ça nous a vraiment scié les jambes à partir de ce moment-là. Euh, c'est vraiment c'est un match de momentum, OK? Puis les Alouettes, c'est une équipe qui a une très bonne culture, qui a fait face à l'adversité, mais qui trouve toujours un moyen de remporter les parties. Fait qu'il faut vraiment pas leur donner de chance de s'accrocher à quelque chose en début de match. Puis je pense que les deux parties qu'on a perdues contre eux autres, on n'a vraiment pas été là dès le début du match. Fait qu'avoir un bon début de match, ça va être extrêmement important. Avoir une bonne performance de notre carrière aussi, c'est sûr qu'à chaque partie, c'est important, mais tout spécialement contre les Alouettes, ça va être vraiment crucial. Ouais, tu as mentionné la position de carrière. Drew Brown avait connu une bonne séquence lors du calendrier régulier. Là, depuis quelques semaines, bon, c'est plus difficile pour lui. On a également vu le vétéran Jeremiah Mazzoli obtenir du temps de jeu. Comment tu entrevois ça, là? La fin de la saison régulière?
en particulier à la position de carrière. Est-ce que Drew Brown peut retrouver sa confiance puis l'étoffe qu'il avait démontré durant votre séquence victorieuse? Ah, je pense que oui, définitivement. C'est sûr que là, il y a eu un petit peu des problèmes au niveau de la santé. Là, il traînait une petite blessure. Je pense qu'on a eu l'opportunité de le guérir un petit peu dans les derniers jours, dans la semaine de congé. Euh, la fin de saison va être vraiment cruciale parce qu'il faut qu'il revienne au jeu, il faut qu'il retrouve sa chimie avec ses receveurs. Il faut qu'on limite aussi les revirements. Je pense que ça a été un très gros problème qu'on a eu dans les dernières semaines. Mm-hmm. Puis si on corrige ça, les revirements, puis on est capable de finir nos poussées offensives avec 6 points au lieu de juste de dégager ou de faire un field goal, je pense que ça va être déjà un très bon début. Ouais, puis là, vous avez les Argonauts de Toronto qui sont tout juste derrière vous. Vous essayez de vous assurer du deuxième rang dans la section Est parce que vous êtes en mesure de le faire. Ça va vous permettre justement de jouer à domicile la demi-finale de l'Est. À quel point ça serait crucial justement de jouer ce match éliminatoire-là à domicile? Ben, c'est sûr que ça serait extrêmement plaisant. Comme j'ai dit, on a eu beaucoup de succès au courant de la saison. Puis je pense que, comme je disais, les fans le méritent. On leur a donné des performances qui laissent à désirer dans les dernières années. Donc, je pense que la moindre des choses de cette année, ça serait de leur offrir, en plus d'une participation aux séries éliminatoires, c'est d'avoir un match à la maison pour qu'ils puissent nous supporter ici. Puis je pense que la dernière fois que Toronto sont venus jouer chez nous, ont eu beaucoup de difficultés. Puis les fans ont contribué énormément là-dedans. Donc, on va voir comment ça va se poursuivre, mais l'objectif principal, c'est vraiment de remporter la game contre les Alouettes la semaine prochaine. Ben Marco, encore une fois, félicitations pour cette première qualification en éliminatoire en 6 ans. Je vais m'assurer d'aller te saluer durant l'échauffement lundi avant la rencontre contre les Alouettes. Puis je suis sûr d'avoir une excellente fin de saison régulière. Merci beaucoup, Didier. Ça tombe bien, en plus, ça va être ma centième game à Ah Montréal oui? lundi. Ouais, fait que ça va avoir vraiment une saveur particulière pour moi. Je repense à toute ma Ah, c'est carrière, vraiment tout ce qui s'est super. passé, puis ça a passé vite, là, mais puis ça donne vraiment que c'est chez nous la centième en plus. Fait que ça a une saveur particulière. Ouais, ben écoute, un bel exemple pour les footballeurs là, qui regardent ou qui écoutent le podcast, parce qu'il faut pas oublier, tu as pris le long chemin avant d'être repêché. Hein? Tu avais dû passer par le camp régional, le combine régional. Tu n'avais pas obtenu beaucoup de temps de jeu en attaque à l'Université Laval. Puis malgré tout, on se retrouve quoi, 7 ans plus tard, tu es un vétéran. Alors, chapeau pour ta belle carrière. Et puis, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Puis on va se voir lundi. Puis tu vas être certain que je vais dire à notre producteur Christian Leduc que c'est ton centième match. J'imagine qu'on va sûrement t'interviewer avant la rencontre ou durant le match, afin de souligner ça. All right. Parfait. Merci beaucoup, Didier. J'apprécie.